Alors je vais faire une petite vidéo pour expliquer quelque chose qui a été demandé sur Discord, que plusieurs fois j'ai vu des choses faites de diverses manières, mais pour expliquer je pense que ce sera peut-être mieux avec une vidéo. Donc par contre c'est la première fois que je fais une vidéo, donc je sais pas si ça sera bien mené comme on dit, donc à voir. J'espère que ça va aller. Alors, bon, on va déjà commencer par créer un spawner. On avait donc dit plutôt un acteur, je crois que ce sera plus simple à expliquer. Spawner. Et dans le spawner, on va mettre quelques variables qui pourront nous être utiles. Nombre d'ennemis, par exemple. Pas par exemple, nombre d'ennemis déjà. Un intervalle de temps entre chaque spawn d'ennemis. Si on en veut 5 qui spawnent par vague, on veut peut-être pas que les 5 apparaissent d'un seul coup, on peut vouloir qu'il y en ait un toutes les secondes par exemple. Et puis on verra si on a besoin d'autre chose. Ah bah si, on a besoin de quelque chose d'important quand même. L'ennemi. Qu'on va essayer d'écrire bien, tant qu'à faire. Voilà. Donc ce sera un acteur. Mais pas ça. On va prendre un acteur, mais on va prendre une classe d'acteurs, parce qu'on va vouloir faire apparaître des acteurs au besoin et qui soient un peu réutilisables ailleurs, quoi. Mais je vais vous réexpliquer ça. On va avoir besoin d'un ennemi, ce serait pas mal. On va faire un petit truc simple. Un pawn, allez. BP méchant. On va lui... Voilà, que ça ressemble à quelque chose. Allez, on va même faire une super modélisation géniale. On va lui faire des yeux, comme ça on comprendra que c'est un ennemi. Youpi, magnifique. Et puis lui, on va dire qu'il a peut-être de la vie. Alors qu'on va plutôt mettre en float, c'est toujours mieux. Pour diverses raisons qu'on ne va pas expliquer ici. Donc l'idée, c'est que le spawn, on va pouvoir le mettre dans le level. Alors on ne veut pas spawn là où il est lui, on veut juste qu'il soit dans le level pour pouvoir utiliser son code et en faire quelque chose. Donc on s'en fiche un peu de là où il va être. Et on va aller faire quelque chose que je voudrais expliquer, enfin que j'ai essayé d'expliquer sur Discord et que là ça va être plus facile d'expliquer. On va aller cocher ces petites choses là pour mettre l'œil, pour permettre quelque chose dans Unreal de très pratique. C'est que maintenant lui là, on peut directement ici définir des variables. Donc si je veux dans ce level avoir 5 ennemis par vague et 1 seconde entre chaque vague, je vais aller l'écrire ici. Et dans ce monde-là, dans ce level-là, je vais vouloir que mes ennemis, ce soit ceci. C'est-à-dire que si je fais un level 2 et que je remets ce spawner et que là je mets un autre ennemi, il continue de marcher, mais il va spawn d'autres ennemis avec d'autres intervalles, avec un autre nombre de vagues, etc. Petite chose que je vois tout de suite, on peut aussi mettre le nombre de vagues. Alors parfois aussi, ce qui peut être pas mal, c'est si on veut qu'on ait d'abord à mettre quel ennemi, combien de vagues, hop là, le nombre d'ennemis par vague, on peut trier comme ça. Comme ça ici, du moins personnellement je trouve ça plus pratique, je mets ce qui m'intéresse le plus en haut et des choses un peu secondaires en dessous. Voilà, alors,
maintenant, on va pouvoir faire spawn ça de diverses manières. Et on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu simple. Il faut que j'y réfléchisse 2 secondes. Ouais, je crois que je vais juste spawn l'objet en lui mettant une physique et puis qu'il tombe du ciel ou quelque chose comme ça. Hop là. Donc là, il tombe beau du ciel, forcément. On va aller l'éditer. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et pom, 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 pom. Alors là, ce que je me pose comme question pour expliquer, c'est est-ce que je le fais apparaître à un point en particulier et ils vont tomber comme ça tout le temps. On peut aussi faire un volume et on va le faire apparaître au hasard, dans une position au hasard dans le volume. Si on veut par exemple qu'il apparaisse toujours dans une zone comme ça, on va définir un volume et on le fera apparaître dedans. Donc je pourrais peut-être compléter la vidéo après. Là déjà, je veux montrer le spawn. Donc je pense que je vais le faire apparaître un peu au pif, peut-être en position 0 ou quelque chose comme ça, ou on va regarder où c'est rendu. Tiens, voilà ça. Hop. Location, on va le faire apparaître quelque chose comme ça. Donc là je mets un cube, en fait c'est pour pouvoir avoir la location visuelle ici, savoir enfin, quelles coordonnées il y a ici. Et je vais aller sauvegarder ça. En fait je vais faire copier. Dans le spawner je vais commencer par faire une petite variable spawn points. Pour l'instant on va pas faire un tableau ni rien, ni quelque chose de très compliqué, on va juste donner un vecteur. Past, donc comme ça je vais avoir un point de spawn ici. On n'a plus besoin de lui. Et si tout va bien, si tout va bien, on va pouvoir tester ça. Alors je vais pas trop prêter attention au nom des fonctions, si je fais plutôt un event, une fonction, tout ça, là je m'en fous un peu. Je veux expliquer quelque chose et c'est pas ça que je vais essayer d'expliquer. Donc là on va faire spawn actor from class. Donc là je vais pas aller choisir la classe ici parce que justement j'ai défini déjà quelque chose. Donc je veux qu'il spawn cette classe là. Je veux qu'il le spawn à un endroit en particulier, ici. Au cas où pour ceux qui ne savent pas, ça le transforme, donc c'est l'endroit où ça va spawn, et pour tous les petits points comme ça qui sont des vecteurs ou des regroupements de variables, on va dire ça comme ça, on peut split et avoir le détail de ce qu'il y a dedans pour faire simple. Donc là je recombine, mais là par contre je vais split et je vais lui dire à cet endroit ici. Je m'en fous de la rotation et le scale, on va le réduire un petit peu parce que il avait l'air un peu gros mon bonhomme, enfin mon super ennemi. Voilà. Donc on va vouloir quand même maintenant juste tester si ce que j'ai fait là fonctionne. Spawn to point. Donc, au begin play, on va lui faire spawn, enfin on va lancer l'event qui était créé là pour juste au moins tester que ça fonctionne. Donc là l'acteur, le spawner là il est dans la scène. Alors, encore une fois, peu importe où il soit, on s'en fiche. On va lancer ça et on voit bien que le begin play est exécuté, ça nous lâche un petit bonhomme, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant on va vouloir faire des vagues, enfin spawn plusieurs bonhommes par vague. Alors, il y a plusieurs solutions. Là je vais faire simple parce que j'y ai pas trop réfléchi et que c'est juste pour illustrer un peu comment on pouvait faire. On peut pas faire une loop, enfin comme ça de manière simple, on va pas pouvoir faire une boucle, un for i égale 1 to 10 et spawn avec un intervalle de temps, puisque dans une boucle on va pas pouvoir mettre un délai ou un truc comme ça.
ce que je trouve assez simple, ça va être de faire un timer. Alors un timer by event, comment ça s'écrit le timer by... Je vais y arriver. Timer by event. Donc on va créer un custom event qu'on va l'appeler wave spawn. Et ça on va le lancer une fois lui pour qu'il enclenche ce truc là. Et ce truc là on va vouloir que toutes les certains nombres de temps il fasse quelque chose, hein, pour faire simple. Donc on va mettre loop parce qu'on va vouloir que ça se répète plus ou moins à l'infini. Donc là ce sera pas à l'infini, ça pourrait, mais je vais expliquer ça au fur et à mesure. Alors l'intervalle, vu que je vais utiliser ça, c'est pas un integer qui veut, mais plutôt un float. Qu'on va mettre ici. Et là, on va faire un event. Spawn méchant. Donc là, en l'état, si je mets un intervalle de 1 seconde et que j'appelle ce truc-là, ça va se répéter à l'infini, une fois par seconde, toutes les secondes, il va faire tac, ça, tac, etc. etc. Mais je vais vouloir pouvoir l'éteindre. Donc ça, je vais le transformer en variable, je vais l'appeler handle timer. Ça va me servir à pouvoir arrêter ce timer quand je vais en avoir besoin. On va voir ça après. On va reprendre ça. Donc là, c'est du copier-coller. On pourrait faire ça aussi différemment avec une petite fonction, un truc propre, mais bon, ce sera pas propre. Donc là, toutes les secondes, on va spawn un bonhomme, quoi. En l'état, pareil, ça doit marcher. Si je lui fais dès le départ un wave spawn, tac, on va tester. Normalement, il va m'en balancer plein. Donc voilà, on est content. Sauf qu'on aimerait bien quand même que ça s'arrête un moment ou un autre. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ça, on va lui mettre 5, donc on aura le nombre d'ennemis, on en voudra 5 par vague. Ça me paraît pas mal. Donc on aura, vu qu'il sera à 5, on va faire -1, -1, -1. Donc quand j'en spawn 1, je vais décrémenter celui-ci. Donc au premier coup, il va y avoir 5, il va faire 4, 3, 2, 1, voilà. On va tester s'il est égal à 0. Et if est égal à 0, eh bien, on va l'arrêter. Donc, on va descendre, -1, -1, -1, et quand on va être arrivé à 0, on va lui dire de s'arrêter. Pour ça, on va utiliser ce qu'on a mémorisé là, ce qu'on a set, et on va l'utiliser pour stopper le timer. Alors, je sais jamais trop si c'est clear, cancel, bah ouais, clear, and invalidate timer. Donc, normalement, alors ça, en fait, ça coupe le timer. Ça coupe ce truc-là. Donc, si tout va bien, on appelle ça au tout début. Il va faire ce qu'il a à faire. Donc, toutes les secondes, tac, tac. On fait -1, -1. Quand il arrive à 0, on le stoppe. On va voir déjà ce que ça donne là. Donc ça en fait 1, 2. Eh bien, c'est parfait, ça marche pas. Alors, c'est que c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. C'est pas du tout que je me trompe là, c'est parce que ici il n'y a rien dedans. Donc, voilà, désolé. Alors comme je suis pas le roi de la vidéo, je vais pas faire trop de coupures
Je vous cache pas que j'en ai déjà fait. Mais je vais essayer de pas trop en faire parce que ça va pas y arriver sinon. Nombre de waves. Donc il y en avait 2 par vague. Donc je disais que j'en voulais 5. Je vais à un intervalle de 1. Ah, ça devrait être déjà mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là il s'arrête. Donc là déjà on voit un petit peu que grâce au côté un peu modulaire du truc, on peut paramétrer directement ici, si on en veut 5, si on en veut 12, si on veut 7,5, si on veut un autre ennemi, si on veut attendre 2 secondes entre chaque spawn, voilà, on peut le régler directement ici. Ce qui est un peu plus pratique que tout écrire en dur, comme on dit, c'est-à-dire de tout écrire de manière fixe et qu'on ne puisse plus le modifier à jamais. C'est déjà plus pratique comme ça. Ok. Donc maintenant, ce qu'on pourrait vouloir, ça va être de pouvoir y accéder depuis l'extérieur, du moins de pouvoir communiquer avec le BP spawner. C'est ça qui m'a un peu été demandé. On m'a demandé, mais est-ce que je pourrais communiquer avec ce truc-là par la suite? Alors oui. Encore, il y a plusieurs manières de faire. Il faut voir un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait tester par exemple que quand on les ait tous tués, les ennemis, on relance une vague. Donc pour ce faire, je pense que je vais faire en sorte qu'ils disparaissent quand je les touche. On va mettre un truc simple, sphère collision. Tac, radius. Hop. Donc on va faire en sorte que quand on touche l'ennemi, il disparaisse pour pas faire trop compliqué, quoi. Donc on va lui mettre un overlap. Begin overlap. On va tester si c'est moi, le personnage que je dirige, first person, caractère, et si c'est moi, on destroy moi-même. Détruit lecteur. On va tester. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, on va regarder ce qui touche parce que on va faire un petit print de l'acteur qui touche. Ah oui, d'accord. Donc il se touche un peu tout seul là. Et moi, il me détecte pas. Alors on va pas faire comme ça. On va mettre la sphère à la racine du truc. Peut-être même on doit pouvoir détecter l'objet, enfin le static mesh directement, physics actor. C'est un physics actor, on va le mettre en custom et on va demander à ce qu'il réagisse sur un pôle, vu que je suis un pôle. Et on va voir déjà s'il me détecte. Donc là je le traverse, ah bah oui, mais on risque pas de voir grand chose. Donc on va faire un begin overlap sur la sphère, donc sur ça, hein, quand on commence à le toucher. On va déjà regarder si il me détecte bien. Donc voilà, faire personne, donc c'est bien, ça c'est moi. Donc on va pouvoir utiliser ça comme ça. Donc on va quand même cast to third person caractère. Bien joué. Et si s'il me détecte, ça devrait le détruire. On reteste. Bon après ça marche pas du tonnerre parce qu'avec la physique tout ça il se bouge un peu, mais dans l'idée c'est ça. Et on va vouloir que quand il a fini sa vague en fait il s'arrête comme on a déjà fait. Et quand ils auront tous disparu, on veut que la vague recommence, quoi.
Alors ça aurait peut-être été pas plus bête de faire ça différemment ici, de pouvoir utiliser le nombre d'ennemis. Là on le fait redescendre à 0. Bon, on va le faire en 2 parties, c'est pas grave. On va le faire en 2 parties. Donc je vais voir pour mettre ça dans le game mode. Donc on va créer un game mode déjà. On va dire au level d'utiliser ce game mode. Tac tac tac. Et on va définir pawn que je vois pas. Défaut pawn, voilà, je vais y arriver. Donc c'est le third person. Donc là on doit toujours être dans le cas d'avant, ça doit continuer à marcher, nos machins qui tombent du ciel, tout ça. Voilà. Et dans le game mode, on va créer une variable pour référencer le spawner. Et ça dans le but de montrer qu'on va pouvoir accéder au spawner depuis le player ou depuis ailleurs, puisque c'était aussi une question qui m'avait été posée. Donc, on va créer une variable et ça va être une référence vers le BP spawner. Mais là, au départ, il n'y a rien dedans. Ça a une référence qui est vide et c'est le genre de choses quand on va essayer de parler avec, de faire un get ou tout ça, on va avoir le fameux non try to quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le begin play du spawner, on va aller enregistrer le spawner lui-même dans cette variable. Alors après, bon, moi, on peut le faire en plusieurs fois, mais j'aime bien créer des variables pour rendre un peu plus propre les choses, on va dire, ou pour pas avoir à le réutiliser, parce que si jamais dans BP Spawner je veux utiliser plein de fois le game mode, il va falloir que je caste vers le game mode, etc. Donc plutôt que de faire ça, une fois pour toutes, je vais récupérer le game mode. Donc là, je demande à Unreal de me donner le game mode en cours. Donc il faut d'abord qu'on le caste pour s'assurer que le game mode en cours c'est bien celui qu'on veut. Et si c'est bien celui qu'on veut, on va aller set la variable dans ce game mode. Pardon. Alors on va d'abord faire ce que j'étais en train de dire juste avant. On va mettre ça dans une variable, une fois pour toutes, pour pouvoir la garder pour plus tard. En fait, ça pour que si à un moment ou à un autre j'ai besoin de parler avec le game mode, j'ai juste à faire ça, get bp game mode, et non pas réécrire à chaque fois get game mode, cast, machin, etc. Donc une fois qu'on l'a récupéré, on veut directement aller mettre une variable à jour dedans le game mode. Et en l'occurrence, on veut enregistrer dans le game mode la référence du BP spawner dans lequel on est et qu'on va vouloir utiliser plus tard un peu partout. Donc là j'y suis dans le BP spawner. Donc ici, ce qu'il va falloir mettre, c'est moi-même en fait. C'est le BP dans lequel je suis. Donc pour faire ça, on met this, enfin un self, pardon, pour Unreal. Et à partir de ce moment-là, dans le game mode, on a une référence vers le spawner. Donc de un peu partout, si on veut appeler le spawner, on peut passer par le game mode. Alors, je sais pas si c'est bien clair, donc pour illustrer ça, on va faire quelque chose. Parce que là, il n'y a plus rien qui descend, puisque maintenant j'ai enlevé le wave spawn,
il n'est plus jamais appelé. Et pour illustrer qu'on peut l'appeler de un peu où on voudrait, eh bien on va l'appeler depuis notre personnage à nous, donc le third person caractère. On va rajouter un input à l'arrache. À l'arrache parce qu'on l'écrit là au lieu de passer par les inputs dans les paramètres du programme. On va mettre ça sur Enter. Parce que là, si on appuie maintenant sur Enter, on fait bien ça. On va pas expliquer ça. Je pense pas que ce soit l'objectif. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est parler avec le game mode. Alors là encore, c'est pas obligé, mais plutôt que de l'appeler, de faire plein de castes un peu partout, je vais une fois pour toutes récupérer, comme j'ai fait ici, le game mode dans mon player. Il n'y a pas de begin play, donc je vais en faire un. Tac, la variable n'existe pas, créer la variable. Donc là, dès que le personnage va apparaître, il va aller chercher le game mode, il fait un cast pour voir si est-ce que c'est bien le bon game mode, etc. comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Et on sauvegarde ça ici. Ce qui va m'éviter de le réécrire une autre fois ici, parce que maintenant j'ai directement la variable qui a bien mon game mode, donc tout va bien. Et depuis ici, avec la touche entrée, on va justement lancer cet event qui est ici. Donc maintenant, le lancement de la wave, là, de la vague, je vais le faire à la main en appuyant sur Entrée. C'est pas tout à fait ça, effectivement. Donc là, on va aller chercher dans le game mode le BP respawn, le spawner. Je dis n'importe quoi, il est tard. Et vu qu'on a accès depuis le game mode au BP spawner, on peut maintenant appeler le wave spawn qui est dans le BP spawner. Et ainsi, là il se passe rien, j'appuie sur Entrée, elle se met à tomber, on va attendre que les 5 soient passés. Donc là il tombe plus rien, si je rappuie une nouvelle fois sur Entrée, on est reparti pour un tour. Ok. Donc c'est un peu l'idée, c'est là de montrer que maintenant, si je veux l'appeler d'ici depuis mon perso, ça marche très bien. Mais de même, si nous mettons par exemple un volume, un trigger ici, voilà, et que ce trigger, on veut que quand on passe dedans, ça se mette à faire apparaître les petits monstres là, même chose, ça va marcher aussi, parce qu'on n'a plus qu'à appeler la même chose, quoi. Enfin, on va faire l'exemple. Oups. Hop, on prend lui, on va le transformer en blueprint. Là, je suis pas où je veux. Je vais mettre ça dans tuto machin. Voilà, ça ira bien. Ah, j'ai peut-être oublié de mettre un nom. Bon, il s'appellera Triggerbox Blueprint. C'est pas grave pour l'exemple, on va comprendre. Mais cette collision de box, quand on va begin overlap, on va check que c'est bien moi. Par un cast to third person caractère. Et si c'est bien moi, déjà, on va marquer hello et on va check que ça marche bien. Bon voilà, ça il me détecte, heureusement. Et là, même chose, parce que le game mode, alors c'est important, oui, j'ai peut-être pas précisé, c'est que le game mode, on y accède un peu d'où on veut. C'est assez facile d'accès, quoi. Donc là, si on fait le get game mode, hein, même chose que tout à l'heure, on va le trouver. Donc je refais pas dans le begin play ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir ceci. Je vais le copier quand même là pour l'avoir sous la main, mais
On pourrait faire la même chose, hein, faire une variable pour que ce soit un petit peu plus propre et pouvoir utiliser plus facilement en cas de besoin cette variable-là. Mais bon, là on va pas faire ça. On va juste donc dire sur le trigger box, quand je croise, quand mon perso croise la trigger box et que c'est bien lui, hein, et pas autre chose qui vient passer dedans, on part dans le game mode, on lui demande le game mode, pardon. On prend la référence du spawner, du BP spawner qui est dans le game mode, et même chose, on appelle le wave. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas fait et qui pourra poser souci, c'est que là, à chaque fois que je vais ressortir, rentrer de cette trigger box, à chaque fois je vais rebalancer ça. Il faudrait un peu contrôler ici et faire un truc du genre que s'il est déjà en train de tourner, si on est déjà là-dedans, faut pas le relancer. Ça évitera de relancer 50 fois la même chose. Bon, ça c'est autre chose. Donc là, il tombe rien. Quand on va passer dans le trigger box, ça doit déclencher quelque chose que là, ça ne déclenche pas. Nickel. Alors, on va mettre un point d'arrêt. Et on va aller voir ce qu'il se passe. Frame skip. Mode BP spawner, pourquoi ça ne passerait pas? Tiens donc. Ah bah non, mais ça marche, c'est moi. Je pense que je suis pas passé dans la trigger box. Alors ben, voilà. Alors, comme je disais à l'instant, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on va rentrer dedans, on va rebalancer une séquence. Mais bon, globalement, l'idée, je pense qu'elle est comprise, hein, c'est quand on passe le trigger box, on active le lancement de la wave. Tout ça pour dire qu'on peut y accéder facilement depuis un endroit ou un autre. Hein. Ça avait été une question qui m'avait été posée. C'est pour ça que je montrais ça. Voilà. Et donc maintenant, éventuellement, ce qu'on va vouloir aussi, pour ce genre de truc, c'est ce que j'avais commencé à faire tout à l'heure, c'est qu'on va aller faire en sorte que on ait 5 ennemis qui tombent, on passe dessus, ils disparaissent. Quand il n'y a plus d'ennemis, on relance une vague. Alors là aussi, hein, plusieurs manières de faire. Hein. Je vous dis pas que ce que je vais faire c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est le mieux, que c'est ce que vous voulez, mais en tout cas c'est une manière de faire. Si ça peut expliquer à des gens quelque chose, ce sera déjà bien. Donc par exemple, comment on peut faire ça? Parce que je n'ai pas trop réfléchi, on va dire. Là, ce qui se passe, c'est que on fait passer, donc comme on disait tout à l'heure, alors ça, je suis désolé, j'ai dû peut-être faire une coupure dans les vidéos, je sais pas si vous m'avez vu créer cette variable. Ça, c'est que je suis pas encore expert en vidéo YouTube. Désolé. Donc le truc de base, hein, c'était qu'on fait apparaître des ennemis, on fait moins, hop, quand on arrive à 0, on arrête le timer et on est bon. Bon, là on va faire un truc un peu moche, mais qui va marcher, puisqu'on utilise le game mode, qu'on a une référence vers le game mode. Dans le game mode, on va créer cette variable là, nb enemy. Je vais y arriver. On va mettre ça en integer. On va incrémenter cette variable, on va faire plus 1 à chaque fois qu'on spawn un ennemi. Et quand il meurt, l'ennemi viendra lui-même enlever 1 à cette variable-là. Quand ici il y aura 0, on viendra relancer une vague. Donc comment on va faire? Déjà on va aller faire plus 1 ici à chaque fois qu'on spawn. Alors comme je vous dis, c'est pas forcément le truc super propre, le mieux construit, tout ça, mais bon, je pense que ça va un peu illustrer la chose. Alors,
quand on spawn un ennemi dans le game mode, on va augmenter notre variable NB ennemi. Pour l'augmenter, j'incrémente. Incrémenter, c'est rajouter 1 à la variable elle-même. Éventuellement, on va print. Comme ça, on saura combien il y a d'ennemis, puis pour voir un peu, pour débugger, voir un peu comment ça marche. Donc on va aller écrire ça là-dedans. NB et un petit espace de points, un espace, et on rajoute ça ici. Donc là, normalement, oui. Par contre, il va falloir que je puisse faire spawn ça. Et ben dès le départ, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, dès le départ, vu que ça tourne plus tout seul, qu'il n'y a rien qui le lance, il n'y a plus le trigger et il n'y a plus la touche entrée, au départ, au begin play, je vais lancer une vague. Donc, hop, ça va démarrer. On a un ennemi sur la carte, on a 2 ennemis sur la carte. Donc ce qu'on va vouloir maintenant, hein, c'est que quand on vient toucher un ennemi et qu'il disparaît, on veut que ça fasse -1 à la variable. Pour ce faire, on va aller prendre le méchant, on va créer une référence là encore au game mode, voilà, donc là je peux obtenir mon game mode un peu comme j'ai besoin, et avant de destroy l'acteur, oui, on va faire ça comme ça, oui, on va faire ça comme ça. Avant de destroy l'acteur, vu qu'on l'a touché et qu'on sait que c'est bien le bon, etc., on va aller décrémenter la variable qui s'appelle NB ennemi de tout à l'heure. Pendant qu'on y est, on va le print aussi. Comme je suis un peu feignant, je vais aller récupérer ce que j'ai déjà écrit ici. Tac. C'est pas dans le trigger box, c'est le méchant. Je vais récupérer ce que j'ai déjà écrit ici. Enfin, de l'autre côté. Pour que donc, juste avant la destruction, donc là on l'overlay, on voit si c'est bien mon perso qui passe à travers le méchant. Si c'est le cas, on fait -1 à la variable ennemi du game mode, on l'écrit histoire d'avoir un petit retour, et on détruit l'acteur. Donc normalement, là on a un ennemi, 2 ennemis, si j'en touche un, alors oui, c'est pas une super idée ce que je viens de faire, donc on va laisser finir, voilà, il y en a 4, on a 4 ennemis, puisque j'en ai déjà touché un, et quand je vais en toucher un autre, il n'y en a plus que 3, il n'y en a plus que 2, il n'y en a plus qu'un, et il n'y en a plus que, il y en a plus. Et là ce qu'on peut faire maintenant, c'est quand on est à 0, on veut que ça relance une vague. Alors, là j'ai un peu mal pris le truc parce que ce serait mieux que ce soit le game mode qui gère tout ça. Donc plutôt que de décrémenter ici la variable du game mode, on va plutôt aller faire dans le game mode un event, ou une fonction ou ce qu'on veut, mais là en l'occurrence je fais un event parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je crée un event que je vais appeler kill player, kill méchant, allez kill méchant, ça serait super chouette. Et ça va être dans kill méchant qu'on va faire le -. Et qu'on va aller écrire ça aussi. Tac, là on s'en fout. On fait kill le méchant et on va afficher combien il en reste. Donc en fait on a la même chose, hein, mais au lieu de faire ça dans le perso, enfin dans l'ennemi, on va plutôt dire au game mode, et game mode lance le custom event qui s'appelle kill méchant, et il va faire ce qu'il a à faire. Et ça va m'arranger pour autre chose.
Et pourquoi donc ça va m'arranger? C'est parce que dans Game Mode, on a accès à lui. C'était un peu l'idée. Hein. Donc heureusement qu'on a accès à lui. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder tout de suite ici. Est-ce qu'il est à 0? Parce que si on se rappelle bien, donc on fait plus 1, plus 1, plus 1, dès qu'il y a un truc qui apparaît, dès qu'il y a un méchant qu'on touche, il disparaît, on fait moins 1. Donc quand il y a 0, a priori, c'est qu'on les a tous tués. Donc si on les a tous tués, on veut relancer les vagues. Donc on va faire ça directement depuis ici. Du moins ici, on va gérer le fait de check est-ce que oui, non, on a bien les conditions nécessaires pour relancer une vague. Donc c'est un peu le bordel, le truc là. Donc on fait moins, on le print et on regarde. Est-ce que on est rendu à 0? Bah, si c'est le cas, tu me relances une vague, simplement. Et là, notre truc doit marcher indéfiniment. Alors j'espère que ça va marcher direct, sinon ça j'aurais l'air malin. Donc là, bon, on lance notre première vague. Donc on va aller en toucher un. Hop là, 2, reviens là. 3, 4, on doit en avoir un petit dernier. Voilà. Donc là, on est dans le moment où il se passe plus rien. Parce que on est... on n'a pas encore kill le dernier méchant, on n'est pas encore passé là-dedans, quoi. Ah, donc là, il n'en descend toujours pas. Donc là, on va reprendre le dernier. Je vais quand même aller voir là-dedans avec un outil debug, histoire de montrer ce que ça va faire. Donc là, on arrive là, et j'ai pas dû le mettre où il faut, bien joué, si. On a pris... je l'ai pas du tout mis où il fallait. Ah, je suis désolé, je vais vous la refaire. Donc, quand on a pris le dernier, hein, on voit les petits bonhommes commencent à redescendre. Donc il doit en rester encore 2, je pense. Voilà. Alors cette fois, je vais aller mettre ça sur le bon endroit. Kill. Et quand on a kill, ici. Je suis dans un point d'arrêt. Ah, j'ai été touché les trucs. C'est intéressant. Je pense que j'ai fait bugger le machin. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi il s'arrête plus? Alors là, on est là-dedans. Et pourquoi il vient jamais? Ah oui. Alors là, on est à moins 21, vous voyez. Il aurait été plus judicieux plutôt que de tester un 0 en cas de bug là comme là. Il y a eu sûrement quelque chose que j'ai mal contrôlé ou mal géré. On va aller regarder s'il est plus petit ou égal à 0. Comme ça, on sera sûr que quoi qu'il arrive, il y a bien un moment où on va l'arrêter. Alors je pense que ça a été un peu confus ce que j'ai fait sur la fin. Plus grand ou égal, donc pour ceux qui ont suivi, ils m'auront corrigé. Plus petit ou égal à 0. Voilà. Donc je vais le laisser spawn ces petites affaires. Pendant ce temps, je vais voir où je mets mon point d'arrêt. Et on avait dit qu'on le mettrait là. Il y a encore, ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, on a combien? 5. Voilà. Alors. Je comptais pas me le faire à chaque fois, mais bon. Alors, on va pas pouvoir voir. Là, on a 4,5. Donc, est-ce qu'on est égal à 0? Non. On va pas tous les faire. On l'a 1, on l'a 2 et on l'a 3. Je remets le point d'arrêt, juste pour pouvoir un petit peu regarder ça après. Donc là, vous voyez, ça s'est arrêté, pas de souci. On repasse là. Là, cette fois, on a décrémenté. Maintenant, on est bien à 0. Hein. On a plus d'ennemis, tout va bien. Arrivé ici, est-ce que je suis à 0? Oui. Donc là, il vient bien ici. Il va bien aller relancer ce timer. Donc là, on va repartir pour un tour. Donc si je les avais tués à la pelle, au fusil ou ce que vous voulez, hein, que c'était vraiment des ennemis,
et ben on aurait notre spawn qui respawnerait des trucs. Alors là on voit qu'il y a encore un souci. Je pense qu'on a une variable qui n'a pas été reset comme il faut. Je suppose que... Hop là. C'est les aléas du direct, on va dire. Alors, il faut bien remettre à 0 toutes mes variables, ou les remettre à 5, ou à ce qu'on veut, enfin selon le cas. Alors on va les regarder. Qu'est-ce que j'ai pu laisser déjà ? Donc là il en fait un et il s'arrête, donc ça veut dire que dans le spawner il fait ça, tac, il arrive là, et est-ce qu'il est... Ah, il y a un nombre de waves. Il faut remettre à l'origine. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette variable là qui est exposée, on va l'appeler on va la laisser comme ça, et on va recréer une variable qu'on va appeler current. Alors attendez, est-ce que je vais pas embrouiller tout le monde là ? Donc celle-là va pas être exposée. Ce qu'on va faire, c'est que, alors, nbwave, on est à 5 au départ, on fait -1, -1, -1, et tout à l'heure, ce que j'ai fait, ça ne marche pas, puisque ça, je ne le remets pas à jour. Donc quand j'ai chopé là les 5 trucs qui sont tombés du ciel, là vous voyez, cette variable-là, on fait -, donc elle est 5, 4, 3, 2, 1, 0, puis quand elle arrive à 0, et puis que je reprends tout le monde, et bien là, il recommence, mais elle est toujours à 0. Donc il s'arrête. On la jette 1, il arrive là, tac, ça c'est -, c'est plus petit ou égal à 0, oui, ben c'est bon, je m'arrête. Donc il faut remettre ça à sa valeur d'origine pour que ça reprenne bien comme il faut. Alors je pense que je vais passer d'une variable à l'autre dans le genre ce sera celle-ci en fait que je vais utiliser. Je vais y arriver à arrêter de batailler avec mon clavier. Donc je vais vérifier celle-ci. Donc sauf que celle-ci, elle est renseignée par rien du tout. Donc ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'au tout début, on va dire que nbwave et flûte. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va dire que hop là, ça, c'est égal à ça. Donc au tout début, dans nbwave, on a 5, puisqu'on l'a mis ici. Tac. C'est là. Et donc on va aller dire que current wave, enfin nbwave current, ça va être égal à 5. Quelque part on le mémorise, enfin on touche pas celle-ci pour la garder en mémoire. Donc la variable d'origine comme ça elle va rester à 5 et on va travailler avec celle-ci. Je dis pas de bêtises, ça on va le virer, ça sert à rien. Donc oups, ici on va faire -, et à un moment on va voir sa variable, la valeur, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre à la bonne valeur directement ici, ça ira très bien. Donc c'est-à-dire que quand lui il arrive à 0, on lui redonne sa variable d'origine pour qu'il soit prêt à repartir pour un prochain tour. Parce que là, pendant qu'il spawn, à chaque fois qu'il fait un tour, il vient, il spawn, plus, il check, -, est-ce qu'on a 0, et quand il demande ça, normalement on est à non, on n'est pas à 0, donc il fait rien. Et la fois où elle a 0, il va s'arrêter, mais juste avant de s'arrêter, on remet nos valeurs à jour. Je sais plus si j'ai oublié quelque chose ou pas, on va aller voir. Là. Donc
Donc on a nos 5 trucs, tac tac, 1, 2, 3, là, pour l'instant il tombe rien. Hein, faut aller, il faut qu'il n'y ait plus personne, comme c'est ce qu'on a fait normalement. Et une fois qu'on a pris tout le monde, on repart sur un cycle de 5. Et on s'arrête. Et ça à l'infini. Donc je pense que ça illustre un peu ce qu'on voulait. Alors le côté pas mal hein, de pouvoir faire ça aussi, c'est que si maintenant vous voulez que toutes les 0,25 secondes on balance un ennemi. Ah oui, j'ai pas fait nombre de waves aussi. J'ai un peu la flemme sur cette vidéo de le faire, je vous avouerai. Donc là vous voyez, toutes les 0,25 on balance un truc quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, on n'avait pas dit 10. Si, on avait dit 10. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Ah, il m'en trouve 10, lui. Alors, je pense que là, ils n'ont pas le temps d'apparaître. Ou ça, je pense que ça, je saurais pas trop l'expliquer. J'imagine que Nri l'a pas trop aimé, que je veux en spawn 1 et qu'il peut pas le spawn parce qu'il y a déjà quelqu'un à sa place. C'est où que ça spawn? Chose de ce goût-là, là je sais pas trop dire. Bon, faudrait regarder, mais je sais plus ce qui provoque ça. Mais normalement, on doit bien pouvoir en spawn 10 par contre, hein, si on demande d'avoir, comme tout à l'heure, une seconde. Parce que là, il a bien le temps de tout jeter. 1, 2, 3. Ouais, donc là, il a le temps, donc à mon avis, allez, 0,5, ça devrait passer quand même. Là, il doit pas pouvoir tout placer, donc ça foire un peu, quoi. Quand on met trop court entre les spawns. Et donc là, normalement, nos variables, elles s'incrémentent comme il faut, ce qui fait que là, vous voyez, ça tombe toujours pas. Et si maintenant c'est 10, bah, il attendra que ce soit 10 avant de relancer quelque chose. C'est un peu plus générique que si on écrivait tout en dur, quoi. Et ce que j'ai la flemme de faire là, tout de suite, effectivement, c'est ça. Alors, ce sera un peu la même idée, hein. On va aller dans le game mode, on pourrait mettre le nombre de vagues, c'est-à-dire combien de fois on va faire ce cycle-là. Dans le game mode, on crée NB Wave pour savoir où on est rendu. De base, on viendrait depuis le spawner dire où est-ce que j'ai fait ça déjà. Là. Bah là on le ferait directement à la base. Pendant le begin, on viendrait récupérer dans le game mode la variable nombre de vagues, on la mettrait à jour avec ce qu'on a écrit ici, donc dans le spawner. Et à chaque fois qu'on relancerait ça pour un tour, là, hein, au moment où on appellerait ça, par exemple juste avant, on irait faire soit moins, soit plus, enfin ce qu'on veut, dans le game mode pour la variable, pour les compter, et puis on compterait une vague de vagues, et même chose dans le game mode que ici, on ferait un check, je sais pas, un check nombre de vagues, et on regarderait est-ce qu'on est rendu au nombre voulu, si c'est oui, on stoppe tout, on fait plus de vagues. Voilà, bon j'ai pas envie de faire ça maintenant, je pense que pour une première vidéo, je vais m'arrêter là, en espérant que ce sera clair et compréhensible.